Alors, ce qui concerne les interruptions quant à la récitation de la bracha sur le talit. Alors, on va aborder plusieurs cas. Celui qui a l'intention d'enfiler plusieurs talits l'un après l'autre. Alors, est-ce que déjà, le fait d'avoir, vous savez que la halakha stipule bien que quand on a un habit à quatre coins, on doit y poser les quatre fils aux quatre coins. Maintenant, si j'ai plusieurs habits à quatre coins, est-ce que le fait d'en avoir un seul sur lequel il y a déjà les quatre fils m'acquitte de tous les autres? Ou est-ce que pour chacun des vêtements que je porterai, chacun des vêtements à quatre coins que je porterai, je dois avoir un habit à quatre coins? La réponse elle est donnée dans le passage qu'on récite dans le schéma tous les jours. La soulaim titit al kanfe big DM. Ils feront pour eux des titites sur les coins de leurs vêtements. Et big DM est un pluriel, c'est pas un singulier, ce qui veut dire que pour tous les vêtements qu'on aurait à quatre coins, il faudra poser dessus des titiotes si on veut pouvoir les porter, sinon on transgresse un interdit de la Torah. Donc à chaque fois, il faudra porter ces fils. Maintenant, si dès le début, je le disais, donc j'ai l'intention de mettre plusieurs habits à quatre coins l'un après l'autre, donc imaginez plusieurs titites, puisque ça multiplie les mitzvot, on aurait le droit de le faire, ou pour une autre raison, pas simplement parce qu'on a un habit, formellement ça se fait moins aujourd'hui, mais on a une tunique par exemple qu'on voudrait porter, on en a plusieurs, qu'on mettrait l'une sur l'autre, et donc sur chacune il y a des titites. Est-ce que je devrais faire la bracha pour chacune des fois? La réponse c'est non. On devra faire pour le premier, et le premier nous acquittera sur toute la suite des vêtements que je mettrai. La seule condition pour que ce soit valide, c'est évidemment qu'il n'y ait pas et c'est tout notre sujet maintenant, d'interruption entre ma bracha, donc du premier talit que j'ai mis, donc des premiers tzitzit que j'ai enfilés, et toutes les autres que je poursuivrai à mettre. Ça veut dire que quand j'en ai, admettons, trois, quand je fais la première bracha sur le tzitzit que je mets en premier, elle m'acquittera sur le tout, à condition que je ne m'interromps pas entre le deuxième et le troisième. Donc 1, 2, 3, ça doit se faire d'affilée. Alors on a vu que pour le cas du titit katan et du talit gadol, puisque c'est une discussion, est-ce que oui ou non le titit katan nécessite vraiment la bracha, donc on a l'habitude de s'acquitter sur le talit gadol. Mais là on parle dans l'hypothèse où tous les titit komé sont des vrais titit, que c'est vraiment la définition de la Torah. Et donc je voudrais enchaîner la mise de plusieurs titit. Là je n'agirai plus comme le matin, où je mets d'abord mon titit sans bracha, puis j'attends la synagogue pour mettre le talit gadol qui m'acquittera. Donc on va dire le deuxième titit que je mets, c'est le talit gadol qui m'acquitte du premier. Là on fait à l'envers parce qu'on a un certain doute. Ce n'est pas le cas dans le cadre de plusieurs tzitzit qu'on met en tant qu'habit, puisque là, on est clair qu'on parle de tzitzit de la Torah, dans l'hypothèse où c'est le cas. On parle de tzitzit de la Torah et qu'on doit faire la bracha dessus. J'en ai plusieurs. Le premier, je ferai la bracha dessus. Il m'acquittera sur tous les autres. Et c'est tout le sujet qu'on va évoquer pendant quelques shiurim, à savoir qu'est-ce qu'on appellera une interruption. À partir de quel moment, lorsque je fais ma bracha sur le premier et il y a un événement, une attente ou une parole qui intervient entre le premier et le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième, à partir de quel moment ça s'appellera une interruption, et à partir de quel moment je devrais refaire ma bracha. Si maintenant donc, j'ai mis le premier habit, ou j'en ai même mis plusieurs, j'ai fait ma bracha sur le premier dans le but de m'acquitter sur tous ceux qui suivront, et j'ai parlé au milieu. Dans ce cas-là, il ne faudra quand même pas refaire la bracha dessus. Et même si, alors, vous savez que dans le sujet des interruptions, on distingue souvent entre l'interruption qui concerne la mitzvah et l'interruption qui ne concerne pas la mitzvah. À titre d'exemple, en cas de besoin, par exemple à table, on a fait Netilat Yadayim, on ne doit pas parler jusqu'au moti, et pour X raison, on doit parler en rapport avec le moti. Par exemple, on a oublié le pain, on a oublié le couteau, on a oublié le sel, et on essaye évidemment d'éviter de parler, on fait des signes pour qu'on nous les transmette. On ne comprend pas, à un moment, on a le droit de dire le sel. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec la mitzvah que je m'apprête à accomplir, donc ça ne s'appellera pas une interruption. Par contre, si je dis bonjour, comment tu vas, ça s'appelle une vraie interruption de la parole. C'est une parole qui n'est pas en rapport avec ma mitzvah. Et bien même dans ce cas-là, même dans une interruption qui n'est pas en rapport avec ma mitzvah, dans le cas des tzitzit, a priori, c'est sûr qu'il faudrait éviter ce genre d'attitude, mais si quelqu'un a parlé d'un tzitzit à l'autre pour dire bonjour à son ami, donc qui est une chose hors rapport avec la mitzvah, il ne devra pas recommencer. Et dans le cas où il voudrait évidemment sortir d'un doute, puisque quand même, dans l'idéal, il faudrait recommencer, mais comme on est dans un doute, alors on ne recommence pas. S'il veut sortir du doute, ce qu'il fera, c'est que après avoir mis le titit numéro 1, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il a parlé, il fera une vraie interruption, vraiment longue. Ça veut dire qu'il changera complètement, il arrête de faire d'enfiler les titites, il passe à autre chose, une vraie interruption concrète,
Puis après, il revient pour remettre son titit et cette fois, il le refera avec bracha puisqu'il y a eu une vraie interruption qui a annulé l'effet de la première bracha sur les autres tzitzit. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.